Asthme, allergie, 10 millions de Français souffrent de maladies respiratoires. Mais quelles sont les précautions à prendre si on est touché par ces pathologies et que l'on veut faire du sport? Les explications de Sonia Hassan, kinésithérapeute. La première chose qui va être importante, c'est de définir ce qu'est l'activité physique. Elle concerne en fait toutes les dépenses d'énergie que va réaliser le corps pour réaliser des mouvements. Avant de pratiquer une activité physique, d'abord avoir un suivi médical régulier, une prise de ces traitements de fond pour son asthme, mais aussi la prise des traitements de crise juste avant la pratique de l'activité physique en prévention. Donc, la prise de bronchodilatateurs d'action rapide inhalés par le patient avant la pratique de son activité physique. Avant la reprise de l'effort, un programme de réadaptation respiratoire peut être prescrit. Mais ça consiste en quoi? La réadaptation respiratoire, c'est une prise en charge en centre de rééducation dont l'objectif va être d'améliorer la santé physique et psychologique des patients asthmatiques mais aussi insuffisants respiratoires chroniques. Elle va comprendre le réentraînement à l'effort qui, lui, a pour but de créer de l'essoufflement chez le patient par divers moyens, la pratique de marche sur des durées prolongées, de vélo, de la montée d'escalier, bref, tous les exercices qui vont essouffler le patient pour qu'il soit par la suite moins gêné à l'effort. Bonjour, j'ai 65 ans. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. J'aimerais bien m'y remettre. Vous avez des conseils? Alors bonjour Laurent, le sport c'est bon tout le temps et pour tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge. Simplement, à partir de 50 ans, avant de se remettre au sport, surtout quand on n'en a pas fait depuis longtemps, il est bon de prendre quelques précautions. La première précaution, c'est d'aller voir son médecin traitant. Il va vérifier que tout va bien. Il va également mesurer votre souffle, très important, notamment si vous avez fumé ou si vous avez été asthmatique. Et après avoir vérifié cela, c'est vous qui devrez choisir votre sport, les conditions de l'exercer, et vous verrez que le point important, c'est de se faire plaisir. Alors qu'elle se destinait à une carrière de sportive de haut niveau, on diagnostique un asthme sévère à Maïssa, ce qui stoppe son élan. Ce que ça a changé dans mon mode de vie, déjà, il faut savoir que je ne pouvais plus monter des escaliers. Porter un pack d'eau, ça me rendait essoufflée. Et puis par rapport au sport aussi, c'était très dur. Ça m'a mis un gros coup au moral parce qu'en tour de terrain, je ne pouvais plus le faire. Asthmatique et sportif de haut niveau, est-ce compatible? Oui, il est compliqué d'être sportif de haut niveau, enfin avoir cette ambition et être asthmatique. Ça change le process, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on doit adapter les séances afin qu'on puisse quand même aller au bout, mais on ne progresse pas non plus à la même allure qu'on aimerait si on n'était pas asthmatique. Et il est vrai que sur certaines séances, ça devient assez rapidement très compliqué, surtout sur les séances de 300 mètres par exemple, 250 où il faut cavaler, on va dire, parce que les poumons se resserrent très rapidement et l'air a du mal à passer. Le mot de la fin, Maïssa? J'ai envie de vous dire, allez-y, parce que dans tous les cas, le sport reste très bon pour la santé. C'est vrai que c'est pas évident, ça peut être frustrant, ça peut être dur mentalement, il faut s'adapter, ça va prendre peut-être un peu plus de temps que prévu, mais vous pouvez le faire. Allez Maïssa! Allez, faut que tu te Maïssa, allez! Avant de faire de l'activité physique, il faut toujours faire un échauffement progressif et adapter son effort à ses symptômes. Et toujours avoir sur soi son bronchodilatateur. Retrouvez d'autres conseils sur le site de la Fondation du Souffle, lesouffle.org.